Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi, le 11 avril 2017. Commençons tout de suite par la cérémonie de moulage de deux statues de Pha Ong Teu. Elle s'est déroulée à l'esplanade de That Luang en présence de Mme Pani Yathotu, présidente de l'Assemblée nationale, de M. Setsampron Phomvihan, président du Front Lao d'édification nationale, de M. Silavong Kutpaithun, maire de Vientiane, des fonctionnaires et des bouddhistes. Cette statue de 1,5 m de large et 3,5 m de haut a été moulée par la société Petbandit de construction des ponts et chaussées et sera installée dans le district de Samnea, province de Hua Phan. Réunion du comité du parti du ministère de la Justice. La séance a été présidée par M. Saisi Santivong, membre du comité central du parti, secrétaire du parti et ministre de la Justice. Au cours de la réunion, les membres du parti ont entendu le rapport sur la mise en application du travail des 3 derniers mois et le futur plan. Le comité du parti du ministère de la Justice a travaillé activement afin de sensibiliser les fonctionnaires sur le travail idéo-politique. Cette rencontre a permis aux participants d'apporter leurs suggestions au projet de rapport. Au bureau du présidentiel eut lieu une réunion pour faire le bilan du travail de l'année écoulée. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Khammuang Phongthadi, ministre, chef du bureau présidentiel en présence des fonctionnaires de plusieurs secteurs. La séance a pris fin par la remise des médailles de différentes classes et des certificats aux meilleurs fonctionnaires pour leur travail au cours des 5 dernières années. Plus de 40 personnes ont reçu des médailles du travail de première, de deuxième et de troisième classe. Une conférence de presse pour annoncer le Festival de propriété intellectuelle 2017. Le Festival des priorités intellectuelles organisé par le ministère des Sciences et de la Technologie aura lieu du 21 avril au 1er mai. L'information a été donnée vendredi dernier par M. Bovian Dala, ministre des Sciences et de la Technologie en présence des journalistes. Ce festival, sous le slogan de la promotion des propriétés intellectuelles pour le développement socio-économique durable, rassemblera des produits de propriété intellectuelle des Laos et des étrangers. Suite de l'acte national en brun image. L'inauguration de l'usine de production des fenêtres Habitat, des tuiles ondulées, des appareils électriques et le système d'énergie solaire a eu lieu à Vientiane. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Punmi Manipong, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, des représentants de l'Association d'architectes, des entreprises et des cadres concernés. À cette occasion, les participants ont entendu la présentation de la qualité de ces produits et le système d'énergie solaire qui permet d'économiser l'énergie et l'argent. La gagnante du concours de Miss Pimai Lao de Vientiane cette année était Mademoiselle Vaniporn Pumisai Vengteng Nong. Le concours final a été organisé le 8 avril 2017 à Vientiane en présence de Mme Khampai Lassami, présidente de l'Union des femmes de la capitale de Vientiane, de M. Khampadit Khemmanit, chef du service de l'information, de la culture et du tourisme, du jury, des représentants des cadres concernés et des Vientianais. Cette année, le concours de Miss Sangkhan Vientiane, organisé sous le thème « La promotion du patrimoine culturel dans l'intérêt des femmes », a attiré par plus de 100 jeunes filles de Vientiane. La clôture d'information sur le secours d'urgence aux patients a eu lieu les 8 et 9 avril 2017 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Thavipavin Nobamlung, ménager par intérim du service du Centre protecting de Thaïlande, deux représentants du service routier de la capitale et des 70 volontaires de sauvetage de la province de Kham Muan et de la capitale.
Au cours de la formation, les participants ont appris la technique de l'aide aux patients et ont échangé des expériences. Cette formation est organisée spécialement au service des victimes des accidents de la route qui pourraient se produire pendant la fête du Nouvel An Lao du 13 au 17 avril 2017. La Banque d'Asilida Limited a organisé à Vientiane une cérémonie de Passi pour accueillir le Nouvel An Lao de 1560. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Nalin Porn, directeur général de la Banque d'Asilida et des employés. À cette occasion, les employés ont participé à plusieurs jeux organisés par l'entreprise. C'est une cérémonie traditionnelle qui vise à échanger les meilleurs vœux. C'est aussi un divertissement pour la solidarité avant de célébrer le Pimai. La police nationale veillera à la sécurité au cours des fêtes du Nouvel An. La police de la circulation s'est trimballée des copies des règlements sur le Nouvel An Lao émis par le gouvernement pour montrer aux fêtards qui ont besoin de rappels sur le comportement approprié. Plus de 100 hauts responsables de la circulation se sont réunis au bureau de police de Vientiane lundi pour discuter des plans de sécurité pour la fête du Nouvel An qui est officiellement célébrée du 14 au 16 avril. Le directeur du service de police de la circulation Vientiane, le lieutenant-colonel Nyutapong Sumanasing, a conseillé aux fonctionnaires de présenter des copies des règlements aux personnes dans les rues en disant que les années précédentes, les gens avaient avoué de ne pas connaître les règles. Montrer la réglementation par errer aux gens signifie qu'ils n'ont aucune raison de se plaindre. Cela devrait être votre mission en service au cours de la nouvelle année, a-t-il dit. La réunion a également signalé que plus de 600 agents de la circulation à travers Vientiane seront déployés sur les détails de la sécurité pendant les jours de congé du 13 au 17 avril et seront affectés à des endroits cibles dans chaque arrondissement. Les fonctionnaires ont également discuté des aspects spécifiques de la réglementation qui interdit les différents types de comportements dans l'intérêt de la sécurité. L'ivresse au volant n'est pas permis, les camionnettes ne peuvent pas transporter de grands récipients d'eau, le jet de sacs en plastique remplis d'eau n'est pas autorisé, les gens ne peuvent pas porter des vêtements étriqués ni jeter des pétards ou tout ce qui fait des bruits comme une explosion et les rues doivent rester ouvertes à la circulation. Le lieutenant-colonel Nyotapong a dit que les fonctionnaires seront à l'afflux de 30 heures lorsqu'ils patrouillent dans les rues. Deux rues à Vientiane en particulier seront fermées à la circulation durant les festivités, à savoir la rue Samsenthai, entre le village Siang Nhin et les feux rouges de Sihom, et la rue Sailom, entre l'école secondaire supérieure et les feux rouges de Sailom. D'autres endroits aussi seront extrêmement encombrés. Les fonctionnaires demandent la coopération du public à se conformer au règlement pour se protéger et protéger d'autres personnes des dangers inattendus et inutiles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou rendre des reportages, rendez-vous sur la page internet du Jeune Français Latinel. Au revoir.